J'ai complété l'aménagement de la cuisine depuis un certain temps, depuis plusieurs mois même, mais je n'avais pas fait de vidéo. Ça s'est pas passé tout à fait comme je pensais. Finalement, je dirais même que c'est pas tout à fait terminé. On regarde ça. Il y a déjà plusieurs mois, on a installé l'ensemble des cabinets dans la cuisine. Pour rendre la cuisine fonctionnelle, j'ai aussi fabriqué et installé les tiroirs. Et on a aussi fabriqué les comptoirs en MDF avec une finition en époxy. Les liens de ces vidéos sont disponibles dans la description. Bon, maintenant je m'attaque à la finition. On a retenu un look très épuré, des panneaux de porte lisses, un mélange de portes blanches et des portes en cerisier. Autant pour les portes que les tiroirs, pas de poignée. J'ai installé des mécanismes push to open. Je débute donc par la sélection du bois brut que j'ai coupé sur notre terrain il y a à peu près 2 ans. Évidemment, j'avais fait scier et sécher ce bois avant. Je sélectionne les morceaux de bois de 6 à 8 pouces plus longs que les longueurs que j'aurai réellement besoin. Avant de dégaucher les morceaux de bois, je me coupe un côté un peu plus droit avec la track saw. Et j'ajuste la largeur de la planche à moins de 6 pouces de large puisque mon corps n'a que 6 pouces de large. Maintenant que mes planches ont un peu moins de 6 pouces de large, je passe la plus large de ces faces sur la dégauchisseuse jusqu'à avoir une face bien plane. Ensuite, en utilisant le guide, que j'ai ajusté à 90 degrés, je fais quelques passages jusqu'à obtenir une deuxième face à 90 degrés et bien plane. Pour la troisième face, j'utilise le planeur, de manière à obtenir une planche de la même épaisseur sur toute sa longueur. Finalement, pour la quatrième face, j'utilise le bandit et je me fais des morceaux entre 2 et 3 pouces, des fois 3 pouces et demi de large. Avant de débuter mon assemblage, je refais un petit passage sur la dégo pour chacune des faces de 3/4 de pouce de large. Pour réaliser le laminage des panneaux de porte, j'utilise des retailles de mélamine sous mon assemblage. Ça va m'aider à maintenir l'assemblage sur un même plan. J'applique généreusement de la colle sur une des faces de chacun des morceaux de bois. Ensuite, j'ajoute des serre-joints en dessous et au-dessus du panneau. Pour aider à ce que l'assemblage demeure bien collé sur le panneau de mélamine que j'ai mis en dessous, j'utilise des petites serres et des retailles de mélamine de 2 pouces de large. Je laisse ça sécher pendant quelques heures. En plus des portes, j'ai certains côtés de cabinet qu'on veut finir en cerisier. Pour ces côtés de cabinet, j'ai décidé de plaquer un panneau de plywood de merisier. Alors, je me coupe un morceau de contreplaqué de 1,5 pouce d'épais à l'aide de la track saw. J'ai coupé mon panneau un peu plus grand que ce que j'ai besoin. Avant de fabriquer mon plaquage de cerisier, je coupe mes planches en largeur de 2,5 à 3 pouces de large. Ensuite, sur le banc de scie, je coupe mes planches sur l'épaisseur de 3/4 de pouce en deux. Ça me donne 2 morceaux d'environ 5/16 de pouce d'épais. Pour faciliter ma coupe, je fais ma refente en 2 passes. C'est un peu plus facile et c'est moins intimidant que de sortir complètement la lame de la scie. Oui, j'aurais dû ou j'aurais pu faire ça sur la scie à ruban, mais ma scie à ruban n'est pas assez puissante pour couper ça. Et j'aurais dû utiliser une lame à refendre avec beaucoup moins de dents pour ces coupes. J'en avais pas sous la main, alors j'ai utilisé la lame de 40 dents. Évidemment, la coupe en deux sur le banc de scie a laissé une face avec des traces de scie et même avec des brûlures de lame. En plus, mes morceaux n'ont vraiment pas tous la même épaisseur. Un passage sur le planeur s'impose pour corriger tout ça. Après quelques passages, j'obtiens une épaisseur d'à peine un peu plus d'1/4 de pouce. Pour préparer le laminage que je collerai sur mon panneau de contreplaqué, j'utilise du ruban à peinture bleu. J'applique une pression pour que les joints soient bien collés. À l'occasion, j'utilise des serres pour m'aider à fermer le joint. Et je colle à tous les 6 à 8 pouces un ruban perpendiculaire au joint. Pour terminer, un ruban sur toute la longueur du joint. Pour coller les lattes entre elles, je tourne mon assemblage de côté et j'ouvre le joint pour y insérer un peu de colle à poids. Je répète ça pour chaque joint et je m'assure qu'il y a bel et bien de la colle sur toute la longueur du joint. Maintenant, pour coller mon plaquage de cerisier sur le panneau de contreplaqué, j'applique une couche assez généreuse de colle sur toute la surface du plywood. Ensuite, j'ajoute mon assemblage de cerisier. Pour m'aider à maintenir l'assemblage de cerisier à la bonne place sur le contreplaqué, j'utilise ma cloueuse de calibre 23 avec des clous de 5/8 de pouce. Pour appliquer une pression uniforme sur mon collage, j'utilise des retailles de panneaux de mélamine ainsi que des languettes de mélamine d'environ 2 pouces. Aussi, pour aider à avoir une pression au centre, j'utilise des petits morceaux de maçonnette d'1/8 de pouce sous les languettes. Et j'ajoute des serres, beaucoup de serres. Et je laisse sécher pour quelques heures. La colle de mes panneaux et de mes portes est sèche. Maintenant, sablage. Pour commencer, j'utilise la sableuse à ruban avec un papier 80. Et c'est risqué. Il faut toujours être en mouvement.
Pour m'assurer que je sable le plus également possible sur toute la surface, je prends un crayon au plomb et je fais des lignes sur toute la surface. Après le sablage avec la sableuse à ruban, j'utilise la sableuse orbitale, papier de 100, 120, 150. Le plus gros du sablage est fait. Je peux maintenant couper mes portes à la bonne grandeur. Je fais une première coupe avec une dimension un peu plus grande que celle désirée, genre 3/4 de pouce de plus. Ensuite, je fais une deuxième coupe à la largeur voulue. De cette manière, si j'avais des marques de serre ou un sablage plus agressif sur les côtés, je vais les avoir éliminés. Les portes sont de la bonne largeur. Reste maintenant à les couper de longueur. Je fais ça avec ma cross-cut sled sur le banc ici. Je réalise une première coupe sur chacune des portes. La coupe que je fais sera parfaitement perpendiculaire aux deux autres coupes que je viens de faire pour la largeur. Une fois que toutes les portes qui doivent être de la même dimension ont eu une première coupe, je marque la longueur voulue sur une de ces portes et j'installe un stopper pour obtenir 4 portes exactement de la même longueur. Pour fixer les portes au cabinet, j'utiliserai des pentures européennes. J'ai besoin d'un trou de 35 mm à 5 mm du bord pour chacune de ces pentures. J'en aurai 2 par porte. Je fais ça sur la presse drill après avoir installé un guide pour avoir toutes les pentures à la même place. Évidemment, j'ai aussi bloqué la presse drill en profondeur de manière à obtenir la profondeur nécessaire sans défoncer la porte. Bon, finalement, un petit sablage de finition au papier 150. Ensuite, je fais lever le grain du bois en aspergeant le bois avec de l'eau et à nouveau, un dernier petit sablage une fois que c'est sec. Comme finition, j'utilise de l'huile Rubio Monocoat Pure. J'applique une première quantité en utilisant un épandeur Bondo. Ensuite, pour faire pénétrer un peu plus l'huile Rubio, j'utilise un pad blanc que j'ai installé sur une vieille sableuse. Après environ 10 minutes, j'utilise une polisseuse pour étendre un peu plus l'huile. Et je termine tout ça avec des essuie-tout d'atelier à la main. Bon, je suis maintenant prêt à installer ça. Pour commencer, j'installe le panneau de plaquage que j'ai réalisé sur le côté du cabinet où se trouve le micro-ondes. Pour tenir le panneau en place, j'ai fait une installation du genre French Clip. Des morceaux coupés à 45 degrés vissés au cabinet avec la pointe de 45 degrés vers le haut et l'inverse pour le panneau décoratif en plaquage de cerisier. Ensuite, j'ajoute un morceau de bois horizontalement pour le haut du cabinet. J'ai un autre panneau décoratif à installer. Celui-là avec une coupe un peu plus compliquée, mais avec une installation plus simple, en le vissant simplement à partir du côté du frigo. Ensuite, j'ajoute une petite baguette sous les cabinets d'armoire pour cacher la bande de LED que j'ai installée. J'ai aussi un plaquage à ajouter sous les armoires situées au-dessus des armoires où j'installerai les portes de bois. Là encore, c'est un contreplaqué de merisier que j'ai plaqué avec du cerisier. Pour le fixer, simplement quelques vis à partir de l'intérieur du cabinet. Pour installer mes pentures de porte sur les cabinets, je me suis fait un petit gabarit qui m'indique l'endroit où installer mes plaques d'ancrage des pentures. Je fais les trous pour les vis en utilisant le gabarit de perçage du fabricant des pentures Blum. Et voilà, les portes sont installées. Il reste un petit peu d'ajustement et l'installation de la moulure sur le mur. Et voilà le résultat immédiatement après l'installation. Quand même bien réussi, je trouvais. Mais voici le résultat aujourd'hui, après 9 mois. En fait, après environ 2 ou 3 mois, une porte de 16 pouces avait perdu près de 3/16e de pouce de largeur. Ce qui fait qu'entre deux portes, j'ai maintenant près d'un demi-pouce d'espace. Cette variation ne s'est faite que sur les portes. Pourtant, le bois était sec. J'avais un peu moins de 8% d'humidité avant l'assemblage. Les panneaux de plywood que j'ai plaqués avec du cerisier n'ont absolument pas varié en largeur. Et après vérification avec des gens plus connaissants que moi, il semblerait que ça peut gauchir et tordre. Comme leçon apprise, pour les meubles ou les assemblages de bois plein, il faut toujours prévoir la variation du bois en fonction de sa perte d'humidité. Alors, un de mes prochains projets sera de refaire ces portes correctement. Je vous partage le résultat sans faute.